C'est le mec, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va s'intéresser à l'Euro qui commencera dans 2 jours et on va essayer de prédire les phases de groupe, les huitièmes, les quarts, les demi et puis évidemment la finale. C'est parti. Du coup on passe directement aux phases de groupe et au groupe A. Donc dans le groupe A, on a l'Italie, la Suisse, la Turquie et le Pays de Galles. Moi, je vois l'Italie finir premier du groupe. Voilà, ils ont remporté leurs 10 matchs de qualification pour la Coupe du Monde sur 10. Voilà, ils sont en très bonne forme avec une équipe très jeune, tout ça. Donc je les vois finir premier. Deuxième position, la Turquie. Voilà, pareil, je trouve qu'ils sont très bons en ce moment. Même si la Suisse a une équipe très attractive, etc. Je pense que la Turquie est meilleure et la Turquie finira deuxième. La Suisse, je les vois troisième et le Pays de Galles quatrième. On passe directement maintenant au groupe B. Dans le groupe B, on a la Belgique, le Danemark, la Finlande et la Russie. Moi, je vois la Belgique premier, le Danemark deuxième. Je vois la Russie finir troisième et se batailler un peu avec le Danemark. Et voilà, je vois finir quand même troisième et la Finlande quatrième. Au niveau du groupe C maintenant, on a l'Autriche, les Pays-Bas, la Macédoine du Nord et l'Ukraine. Je vois les Pays-Bas finir premier sans trop de soucis, même si je pense que l'Autriche va essayer de les titiller, puisque oui, je vois bien évidemment l'Autriche finir deuxième, enfin bien évidemment. Je pense que ça va se jouer également avec l'Ukraine, mais l'Ukraine, je vois plus finir troisième, et la Macédoine du Nord, pour leur première Euro, je vois finir quatrième. Dans le groupe D maintenant, on a la Croatie, la République tchèque, l'Écosse et l'Angleterre. Moi, je vois l'Angleterre finir premier du groupe, la Croatie finir deuxième, l'Écosse troisième et la République tchèque quatrième. Voilà, mais je pense que l'Écosse va vraiment batailler avec la Croatie. Une Croatie qui, je trouve, n'est pas très forte en ce moment. Et je pense qu'ils vont avoir du mal à sortir de ce groupe, mais ils vont quand même sortir selon moi. Dans le groupe E, maintenant, on a la Pologne, la Slovaquie, l'Espagne et la Suède. Moi, les gars, je vois la Suède, grosse surprise, je vois la Suède finir premier du groupe. En effet, l'Espagne, je trouve, n'a pas un bon effectif et déçoit sur ses derniers matchs, même si hier, ils ont battu la Lituanie, etc. Je les vois donc finir deuxième, les Espagnols, troisième, la Pologne et quatrième, la Slovaquie. Et le dernier groupe, le groupe de la mort, le groupe F, donc on a la France, l'Allemagne, la Hongrie et le Portugal. Moi, je vois plus le Portugal finir premier du groupe, la France finir deuxième. Voilà, donc ça serait à la fois un beau résultat pour la France, qu'ils réussiront à se qualifier, mais à la fois ils finissent deuxième. L'Allemagne troisième et la Hongrie quatrième. D'ailleurs, les amis, on va directement passer au huitième de finale, mais avant les gars, il faut désigner les 4 meilleurs troisièmes, les 4 qui finiront meilleurs troisième. Et dans ces 4, j'ai mis la Suisse, donc, qui est dans le groupe A, l'Écosse, qui est dans le groupe de l'Angleterre, la République tchèque, et la Croatie, donc. J'ai mis également l'Allemagne, pas évidemment, pas logiquement, mais franchement, voilà, je pense qu'ils vont finir un des meilleurs troisièmes, voire le meilleur troisième, et la Pologne, qui est dans le groupe de la Suède, la Slovaquie, et l'Espagne. Maintenant, on va pouvoir directement passer au huitième de finale. Et pour le premier, donc, on a un Danemark-Pologne, voilà, une rencontre très homogène, les deux peuvent passer honnêtement, mais je vois plus le Danemark éliminer la Pologne, et les Danois accèdent donc au quart de finale. Pour le second, on a un Italie-Autriche, et là pour moi il n'y a pas photo, l'Italie va s'imposer. Portugal-Suisse pour le troisième. Je vois la Suisse quand même batailler avec le Portugal, mais je vois les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se qualifier. Ensuite, Écosse-Espagne, ça va être un match très compliqué, je pense, pour les Espagnols, mais ils vont finalement arriver à se qualifier. Et là, on a une rencontre également très homogène, Suède-Croatie, et je vais vous dire une surprise, puisque je vois plus la Suède passer face à cette équipe croate, puisque comme je l'ai dit, la Croatie me déçoit ces derniers temps, et donc je vois plus la Suède se qualifier. Ensuite, on a Angleterre-France, voilà, ça serait incroyable d'avoir ça quand même, mais je vois plus la France passer, voilà, au vu de leur effectif, tout ça, au vu de la rivalité. Après, les deux peuvent passer, hein, évidemment, mais l'Angleterre, sur leur dernier match contre la Roumanie, tout ça, ils m'ont pas vraiment impressionné. Du coup, je vois plus la France passer. Et pour les deux derniers huitièmes de finale, on a un Pays-Bas-Allemagne, je vois les Allemands passer, et un Turquie-Belgique.
Là, je vois une rencontre très très serrée, mais je vois plus la Belgique s'imposer face aux Turcs. Donc on passe directement maintenant au quart de finale. Premier quart de finale, Danemark-Italie. Là, je vois les Italiens s'imposer. Voilà, le Danemark, déjà, s'ils arrivent en quart, ce sera très très bien. Mais voilà, là, je pense qu'ils vont se faire éliminer par l'Italie. Ensuite, Portugal-Espagne. Là, je vois plus les Portugais s'imposer face à l'Espagne. Voilà, l'Espagne a une équipe vieillissante. Et même, clairement, au niveau des titulaires, parfois, il y a Sarabia qui va jouer titulaire. Tout ça, c'est vraiment bizarre. Bref, ils n'ont pas vraiment une bonne équipe. Du coup, je pense que le Portugal va s'imposer. Suède-France ensuite. Ça serait bien pour la France d'affronter la Suède en quart. C'est pour ça que je vois les Français donc passer assez tranquillement contre les Suédois. Et le dernier quart de finale, il est très alléchant puisqu'on a un Allemagne-Belgique. Et sur cette rencontre, les gars, je vois plus la Belgique s'imposer face à l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne qui connaîtrait une nouvelle désillusion. Mais voilà, je pense que la Belgique est meilleure que les Allemands. C'est pour ça que je les mets. On passe maintenant au dernier carré, aux demi-finales. Le premier, c'est Italie-Portugal. Les gars, je vois une toute petite victoire 1-0 de l'Italie qui se qualifierait donc pour la finale de l'Euro. On se rappelle que leur dernière finale d'Euro, c'était en 2012 où ils affrontaient l'Espagne, où ils avaient perdu donc 4-0 face aux Espagnols. Et le deuxième, c'est un remake de la demi-finale en 2018 de Coupe du Monde France-Belgique. Et je vois encore les Français passer, alors peut-être parce que je suis un peu chauvin, d'ailleurs en finale, donc Italie-France, et peut-être parce que je suis un peu chauvin également, je vois plus les Français l'emporter. Du coup, les amis, pour mes pronos pour cet Euro 2020, qui est donc reporté à 2021, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et très bon Euro à tous. Au revoir.